le parcours c'est faire les 9 diagonales de France, c'est-à-dire c'est relier les civils les plus éloignés de France, c'est-à-dire Brest, Dunkerque, Strasbourg, Menton, Perpignan et Hendaye, donc les relier entre elles, ça fait 9 diagonales. Après, ça représente donc 11 000 km et environ 140 000 mètres de dénivelé positif. Qu'est-ce qui m'a motivé? Ça a été des rencontres. Lorsque j'ai fait le chemin de Saint-Jacques avec une personne de plus de 80 ans qui, le jour de ses 80 ans, est partie qui est partie de chez elle jusqu'à Jérusalem. Donc elle a mis un an pour faire à 80 ans 6000 km. Après, ça a été une autre rencontre d'une personne atteinte d'un cancer sur le chemin de Saint-Jacques qui faisait sa chimio tous les samedis, qui s'arrêtait, qui repartait le dimanche. Voilà, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et après, donc voilà, ça c'est les deux rencontres qui ont fait que. Et ensuite, ça a été bien sûr mon amie Natacha qui souffre de la sclérose en plaques depuis plus de 20 ans. Voilà, c'était pour elle et pour parler de la maladie, parce que les Français, 95% des Français connaissent le nom, mais pas ce qu'il y a derrière. Alors les étapes de préparation, d'abord ça a été je dirais, trouver une carte de France avec les civils les plus éloignés, ça c'est le plus simple, de tirer un trait entre chaque ville, et puis après essayer de trouver sur une bande passante de 20 km à droite, 20 km à gauche de ce fameux trait direct, une bande passante pour pouvoir arriver à osciller en tenant compte de la géologie, de la géographie, enfin de la topographie des lieux, et essayer d'avoir des étapes relativement régulières de 25-26 km. Voilà. Ça a été le premier travail qui a duré à peu près un an, parce que ça prend énormément de temps de chercher les tracés. Puis après, ça a été la préparation physique et surtout la préparation mentale. Parce que le physique, bon, on marche, donc c'est pas comme de la course à pied, ou voilà. C'est surtout une grosse préparation mentale. Ouais. Il y en a trop. Il y en a trop. Je dirais pas qu'il y en a une par jour, mais presque. Non, je dirais là, aujourd'hui, comme ça, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Notamment une qui m'a fait pleurer. Je reconnais, qui m'a fait pleurer. Je me suis retrouvé dans une réunion parce que le but c'est de sensibiliser les gens quand je m'arrête dans les communes. Donc il y avait une commune qui m'avait accueilli. Et là, il y avait une jeune femme d'une 40aine d'années avec 2 enfants en bas âge, célibataire parce que son époux était parti à cause de la maladie. Et elle ne pouvait plus travailler, elle souffre de handicap invisible et de multiples handicaps invisibles liés à la maladie. Elle ne pouvait plus travailler, donc elle n'avait plus aucune ressource, cette jeune femme. Et là, devant moi, à côté d'elle, il y avait son papa et sa maman qui étaient âgés respectivement de 82 et 84 ans, qui m'ont dit: Luc, le problème, quand nous on va partir, on n'est pas éternel, qu'est-ce que va devenir notre fille? Ils avaient les larmes aux yeux, et je peux vous dire que ça m'a fait très très mal. Voilà. C'est poignant. Alors, le message, c'est d'abord d'inviter les gens à faire des dons pour la recherche, parce qu'aujourd'hui, la recherche, malheureusement, ça fait 40 ans qu'en France, les budgets de recherche diminuent. Donc faire des dons, alors je comprends qu'aujourd'hui la vie est difficile pour tout le monde, mais en allant donc sur le site 9diagonales-du6arcep.com, vous pouvez faire un don en ligne et c'est déductible des impôts à hauteur de 66%. Donc ça c'est une première chose. Et après de parler autour de vous de la maladie, parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que la maladie impacte 140 000 personnes en France, soit environ une personne sur 500. Qu'aujourd'hui 75% ce sont des jeunes femmes qui sont atteintes de la maladie. Et c'est la première maladie neurodégénérative chez les jeunes mineurs. Et alors, selon les chiffres, soit on peut dire que c'est la seconde cause de handicap chez les jeunes, soit la première cause de handicap hors accident chez les jeunes. Voilà. Et donc c'est la première maladie neurodégénérative chez les jeunes et le plus jeune malade à 18 mois.
C'est un grand secret que vous me demandez de dévoiler. Oui, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Il y en a quand même une qui est prépondérante. Alors, je ne peux pas le dire, hein, officiellement, je ne peux pas le dire. Les personnes qui seront concernées sont déjà au courant parce que c'est un projet qu'on mène à plusieurs. Je leur ai proposé et ils m'ont dit oui. Donc, mais lorsque j'aurai terminé, je pense que oui, en 2025, il y aura un départ. Alors, pas pour de si longtemps parce que ça concerne des personnes qui souffrent de la sclérose en plaques, hein. Voilà, c'est un projet avec ces personnes-là. Donc ce sera un départ d'une dizaine de jours avec elles. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors, est-ce que j'ai apprécié mon passage à Béziers? Écoutez, je vais vous dire, j'ai été reçu donc chez des amis, ça c'est, et j'ai eu le plaisir donc sur les allées Paul Riquet, qui m'ont accueilli, qui m'ont fait une ovation, et puis ça m'a permis également de pouvoir rencontrer Monsieur et Madame Ménard, et je suis très content parce que je les ai sentis très sensibles à la cause que je défends, et donc ouais, non, mais le passage à Béziers, et puis Béziers est une très belle ville, est une très belle ville. Moi j'y viens de temps en temps pour la feria. Bon là ça fait quelques années que je suis pas venu, mais puis il n'y a pas que la feria quand même, hein, voilà. C'est une très très belle ville, et donc voilà.